Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and these news are on Spectrum Television. Making news tonight, August 29, 2024. 20 years in prison is the final verdict of the deliberation that has been made public at the end of the hearing held today at the criminal court for Amadou Vamulke, former CRTV boss, who has been charged for siphoning public funds and embezzlement. A verdict that puts an end to a trial that has been hanging for over 7 years now. Also in this newscast, Cameroon welcomes the conference of the 50th Council of Foreign Ministers of the Islamic Cooperation Organization, which opens today, August 29, 2024, in Yaoundé, and will run for 2 days, giving the opportunity for Cameroon to reaffirm its position in the Israel-Gaza war. The stories in full and more will be yours right ahead. Welcome, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. I will kickstart right away, and it is in the French language with Oriane Donquin. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le Cameroun accueille les travaux du 50e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Les rencontres de 2 jours, officiellement ouvertes ce 29 août 2024 à Yaoundé, ont donné l'opportunité au Cameroun de réaffirmer sa position dans la guerre Israël-Gaza. Inès Pangan. Au conflit Israël-Gaza en cours se trouve dans le dialogue franc et sincère des différentes parties prenantes et dans la reconnaissance des 2 États d'Israël et de Palestine. Le Cameroun a toujours soutenu la solution à 2 États, Israël et la Palestine vivant côte à côte, en paix et en sécurité, à l'intérieur des frontières internationalement reconnues. Des solutions durables qui doivent être mises en œuvre pour éviter une régionalisation du conflit. Une guerre qui, selon le Hamas, a déjà causé la mort de plus de 40 000 personnes alors qu'elle dure depuis 11 mois déjà. C'est dans ce contexte de crise que le Cameroun accueille le 50e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Développement des infrastructures de transport et communication, comme instrument majeur de lutte contre la pauvreté et l'insécurité, thème au centre des travaux de 2 jours, officiellement ouvert ce 29 août 2024 à Yaoundé. Vous permettra de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de relever le défi du développement, des infrastructures de transport et de communication entre les États membres. Ce faisant, l'impact positif qui en découlera contribuera efficacement à la lutte contre la pauvreté et l'insécurité. C'est la première rencontre du genre organisée en Afrique centrale, alors que le Cameroun célèbre les 50 ans de son adhésion à cette organisation internationale, la 2e plus grande avec 57 États membres. En ce 2025, on continue d'écouter le secteur privé. Après la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun et le GECAM le 27 août dernier, le directeur général des impôts échange depuis le 28 août avec des délégations d'experts comptables des conseils fiscaux et autres établissements de crédit du Cameroun. Léla Rengans. C'est l'enregistrement des pertes de créances recouvrables. Le directeur général des impôts, à Douala depuis quelques jours déjà, poursuit les concertations avec les acteurs socio-économiques en vue de recueillir leurs propositions et mieux intégrer leurs préoccupations dans l'élaboration de la loi de finances 2025. Consolidation des recettes fiscales avec l'instauration d'un climat des affaires plus attractif et essentiel à la croissance économique. Roger Meillon-Abad et sa suite ont longuement échangé ce jour avec les membres de l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun. Je suis très satisfait de la qualité des échanges que nous avons eus. Vous avez bien remarqué qu'on est resté finalement près de 2 heures alors que la séance était prévue pour 1 heure. Il a pris des engagements fermes sur un certain nombre de points et d'autres seront mis à l'étude.
Nous avons aussi noté sa volonté de mettre rapidement en place dès la semaine prochaine un comité pour travailler sur des sujets très pointus qui demandent des explications techniques. Mais avant, ce mercredi, d'autres groupements professionnels ont présenté leurs propositions de modification de la législation fiscale. Entre autres, l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, mais aussi l'Ordre national des experts comptables du Cameroun. Une démarche traditionnelle que salue le secteur privé. Ce n'est pas une nouvelle initiative, c'est une ancienne initiative. On a 4-5 ans déjà où le ministre et le directeur des impôts nous consultent pour qu'on fasse des propositions sur les modifications que nous souhaitons apporter au Code général des impôts. Mais écoutez, pour l'instant, c'est des propositions qu'on ne peut pas rendre publiques. Ce serait vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais le directeur général a pris en compte tous les points que nous avons soulevés. Il y a des points où il nous a répondu en disant c'est intéressant, on verra dans quelle mesure on va prendre en compte. Ce n'est pas intéressant, on ne peut pas changer. Donc c'est une initiative qui est bien rodée avec la Direction générale des impôts. Donc on va se revoir dans un mois pour faire le point de ce qui a été pris en charge, pour ce qui n'a pas été pris en compte. Mais c'est une très très bonne initiative, vous comprenez. Nous vivons avec les contribuables tous les jours, nous maîtrisons bien leurs problèmes. Il est important que chaque fois que c'est possible, qu'on les répercute au niveau de la Direction générale des impôts. Instruction du ministre des Finances, l'initiative du directeur général des impôts s'inscrit dans une démarche de dialogue et de concertation afin de répondre au mieux aux attentes et besoins du secteur privé. La mission à Douala du DGI s'achève ce 30 août 2024. And still in line with this mission, and I invite you to listen to Henry Mutasi, a fiscal and judicial expert who was also in attendance as he gives us an in-depth explanation on your deliberations. Obviously, we are satisfied by the exercise who used to be done every year. It is now common that every year we are coming with the practice, what we have observed as the lack of law or lack of practice to try to improve the next financial law. What we have done is that we bring all our experience, try to let the revenue authorities know that this is good, this is less good, and this can be improved. And the discussion is aiming to show that the next financial law will be better than the current situation. What the taxpayer has as problem, we can have two kinds of problem. Practical problem coming from the tool of tax administration who has sometimes problem. This is a problem that can be solved easily in the future, and the problem that's in the law, that the law is not good all the time. And we come here with the claim of our client to show to the administration that something can be done to improve it, and this has been well received. And we have another meeting before the financial law will be sent to the government and then will be enacted. Thank you very much. 20 ans de prison pour Amadou Vamoulke, c'est le verdict du délibéré rendu public à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 28 août au tribunal criminel spécial à Yaoundé. Verdict qui vient mettre un terme à un procès qui aura duré près de 8 ans. Son conseil a interjeté appel. Olivier Bouzik. Le tribunal criminel spécial a rendu son verdict. Au terme de l'audience du 28 août 2024, l'ancien directeur de la Cameroun Radio and Television de 2005 à 2016 est condamné à 20 ans de prison ferme. L'audience a porté sur une affaire de détournement de deniers publics. Amadou Vamoulke, 74 ans, était poursuivi pour 2 infractions dans le cadre de cette procédure, à savoir détournement de biens publics à titre individuel et en coaction. Sur le premier chef d'accusation, le tribunal criminel spécial le reconnaît coupable de détournement de plus de 71 millions de francs CFA, montant auparavant instruit par le journaliste pour le paiement de primes au personnel de la CRTV impliqué dans l'élaboration du budget programme en 2010. S'agissant du détournement en coaction,
Le premier cas avec l'accusé Jean-Pierre Mbiaga, décédé courant 2023 à l'âge de 58 ans. Il est déclaré coupable du détournement de plus de 2 milliards de francs CFA, un montant qui découlait de l'appurement des comptes du média Capitaux Public et pour lequel il n'avait pas reçu l'autorisation du conseil d'administration. Ensuite, avec Christina Zufambon Vichiti, à l'époque cadre contractuel à la CIATV, en fuite, Amadou Vamulki est déclaré coupable du détournement de 55 millions et 192 millions de francs CFA. Quant à ses co-accusés, Abel Gara, sous-directeur des finances et de la comptabilité, Gabriel Bellinga, chef service de la comptabilité et Lucie Nganva, directeur des affaires administratives et des affaires financières par intérim, poursuivis pour détournement en coercion de biens publics de la somme de près de 10 milliards 535 millions de francs CFA. Tous ont été déclarés non coupables. Les conseils d'Amadou Vamulki disent avoir introduit un pouvoir en cassation le 28 août 2024. Depuis son incarcération, l'ex-directeur général de la CIATV a déjà purgé 8 ans malgré les appels à la remise en liberté de ses avocats. Ces derniers ont dénoncé un tribunal aux ordres du pouvoir et un procès politique. Aussi, l'état de santé de leurs clients qui s'est dégradé au fil des années. C'est la deuxième fois qu'Amadou Vamulki écope d'une condamnation. Le 21 décembre 2022, le tribunal criminel spécial a reconnu le journaliste coupable de détournement de 600 millions de francs CFA dans le cadre d'une affaire de malversation financière et détournement de biens publics. Le juge de ce tribunal l'avait alors condamné à 12 ans de prison ferme à l'issue d'un procès marathon. Et un qui est libre, c'est l'ancien directeur général de la Société camerounaise de dépôt pétrolier SCDP, Jean-Baptiste Nguiniefa. Il est sorti de la prison ce 29 août 2024 après avoir purgé une peine de 15 ans d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable de détournement de deniers publics. Il faut dire qu'il avait été condamné en octobre 2012 à 30 ans par le tribunal, le TGI du Vouri pour le détournement de 2 milliards de francs CFA. Une peine qui sera réduite à 15 ans en juin 2022 par le tribunal criminel spécial qui a réexaminé le dossier. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu hier le chef supérieur du canton Akwa, Sa Majesté Dr Louis-Dine Akwa, accompagné d'une délégation constituée de chefs de village Akwa et des représentants des fils et filles de la communauté Akwa installée à Yaoundé. Cette visite dite de courtoisie était également l'occasion de dire merci au chef de l'État à travers le Premier ministre. Léla Renganz. Un cadeau remis dans la pure tradition africaine. Un caïman, symbole de l'eau et de la terre, offert comme présent au Premier ministre chef du gouvernement au cours de l'audience accordée par ce dernier ce 28 août 2024 à Sa Majesté Dr Louis-Dine Akwa, chef supérieur du canton Akwa. Notre visite était une visite de courtoisie. Nous sommes venus échanger les civilités et se présenter. Accompagné d'une délégation constituée de chefs de village Akwa, des représentants des fils et filles de la communauté Akwa installée à Yaoundé, le roi des Bonambela est venu remercier toute l'administration camerounaise et particulièrement le chef de l'État à travers le Premier ministre chef du gouvernement pour le rôle déterminant qu'il a joué tout au long du processus de succession au trône. Un accompagnement dans une démarche respectueuse des traditions qui a permis la victoire des principes de succession héréditaire. Entamé le 27 août dernier, le programme de cette visite officielle prévoit également des rencontres avec d'autres ministres, dont celui de la justice, de l'administration territoriale, des domaines du cadastre et des affaires foncières, pour ne citer que cela. Notons que la visite vise également à mobiliser les fils et filles Akwa installés à Yaoundé, tout en abordant les enjeux, défis actuels et futurs de la grande communauté Akwa dans le concert national. Parlons culture à présent. L'artiste Boudor est alité depuis quelques jours chez lui au quartier Bonabéry, c'est dans le 4e arrondissement. Victime d'un deuxième accident vasculaire cérébral et sans ressources financières pour une prise en charge adéquate.
Des quêtes sont initiées pour lui venir en aide et certains groupes, à l'instar de celui mené par Tony Nobody, se sont rendus à son chevet, de même que notre reporter Henri Ngui. La mine consternée, le regard fixe et les yeux rivés vers la statue de la Nouvelle Liberté qui leur sert de point de rencontre. Il est 14h10 quand les quelques volontaires qui ont répondu présent à l'appel de l'amour lancé par Tony Nobody pour rendre visite à l'artiste Boudor, alité depuis plusieurs jours, se mettent en route. Direction Bonabéry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, siège du festival Kubalanta. Aucun obstacle ne semble venir à bout de cette équipe réduite mais pourtant déterminée à braver toutes les difficultés que leur sert la ville de Douala en ce jour. Le nouveau pont sur le Vour est bloqué, un demi-tour sur route s'impose. L'ancien, lui, est trempé, un petit créneau s'improvise et place désormais au concours de patience rythmé par les bouchons orchestrés par le très célèbre Carrefour Music. Il est 16h quand le petit groupe arrive enfin chez celui que le rap camerounais appelle Tonton. La visite est tout sauf anodine. Le créateur du Noir au charisme a fait un deuxième accident vasculaire cérébral il y a quelques mois et les dernières nouvelles ne sont pas reluisantes. Boudor a arrêté d'aller à l'hôpital. Il a arrêté de prendre des médicaments. Boudor doit continuer ses soins, doit acheter des médicaments, doit continuer à faire des rééducations. Il a même un suivi qui doit être suivi. Une quête a été lancée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux pour lui venir en aide et pour parer au plus urgent, une partie des fonds collectés a été remise à sa famille avec la promesse de réunir et lui reverser le reste des fonds, cette fois-ci de manière solennelle lors d'un concert de soutien qui sera organisé chez lui le samedi 7 septembre. And we now talk back to school. Bookshop owners in the economic capital city, Douala, are having a hard time satisfying their clients 100%. This is due to the unavailability of some of the textbooks which have been prescribed in the 2024-2025 school program. Our reporter has visited some bookshops owners downtown and files in the following report. Shop owners are having a hard time in the economic capital city, Douala, satisfying their clients 100% as some textbooks prescribed in the 2024-2025 school program are not yet available at their level. This bookshop, the owner tells us that all books prescribed in the program for the 2024-2025 school year are not yet available at your level. However, they sell those that are available and advise the parents to come in on a later date when those books will be available on their bookshelves. All the books are not yet available. Some are available, but all is not yet available. Yes. So, like when customer comes, we save the ones that are already available and we ask them to go and come back maybe on a later date because all the books are not available. Trying to understand the cause of the scarcity, we move on to the next bookshop where the vendor attempts to explain the reason of the scarcity, which is not at your level. Now is having all the lists, all the books in the book list. So the government changed the books from CZM to TRAZEM and from Form 1 to Form 5. So and most of the publishers, they have printed them abroad. So right now, some are not even yet available. Some have come, some have not come. So we are all the time asking for the publishers where the books. They'll say the container is coming today, tomorrow, this. So the ones that they have come, we have them in the bookshop. So the books that we don't have, they are not yet available. Be it the constant change in the school program by the minister or the fact that these books are published abroad, schools will open their doors to welcome students on September 9, 2024 at 7:30 a.m. as stated by both the Minister of Basic and Secondary Education.
In an interview with VOA, UN experts say that terror groups in Africa are increasing the use of drones to carry out operations previously only possible for nation states. Henry Wilkins of VOA looks into how this makes the work of African states fighting insurgencies even more difficult. These drone images, which VOA has been unable to independently verify, purport to show Al-Shabaab's attack on an airport in Kenya in 2021, as well as the use of drones by the armed groups JNIM and ISWAP to coordinate attacks in Mali and Nigeria. According to UN experts, terror groups in Africa linked to Al-Qaeda and Islamic State are making increasing use of consumer drones to carry out operations. The airborne capability, so allows them to have better view of the battle space and their operating environments. Also provides them with a new way of being able to gather intelligence and in that way also to plan and coordinate attacks. Also sometimes with a higher degree of lethality and precision. Experts point out that militaries fighting insurgencies and facing terrorist threats from the air for the first time are at a disadvantage. Karen Allen, a senior research advisor at the Institute for Security Studies, has written extensively on the subject of drone use by terror groups. It conveys a significant psychological advantage to armed groups who in the past may have been at a disadvantage compared to regular armies. So it's leveled the playing field, if you like, between regular forces and irregular forces. While it's unclear exactly how many incidences of drone use by terror groups there have been in Africa, instances have been recorded in Somalia, the Democratic Republic of Congo, Nigeria, and Mozambique. Figueiredo says the Central Sahel has borne the brunt of the new trend, however, which has spread from IS and Al-Qaeda in Iraq and Syria to their affiliates in Africa. Allen adds that the use of drones by terror groups is difficult to stop because drones are easy to buy for civilian use on the internet. I think there is a real difficulty in being able to stop the use of a technology which is a dual-use technology. I mean, think of a mobile phone. Mobile phone can be used most of the time to be able to communicate and have a completely benign purpose, but it can also be used to trigger a tripwire and to cause an ID to explode. She adds that African nations need to invest in anti-drone systems. This may include tech that jams radio signals, disabling drones, and even anti-drone lasers. Henry Wilkins, VOA News. Faisons à présent le tour de l'actualité du continent Afrique avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le Nigeria et le Niger vont reprendre leur coopération militaire pour lutter contre l'insécurité dans la région après un peu plus d'un an d'interruption à la suite de la prise de pouvoir par les militaires à Niamey en 2023, a annoncé l'armée nigériane. Le chef d'état-major de l'armée nigériane a rencontré son homologue nigérien à Niamey mercredi. Au Libéria, l'ancienne juge en chef Gloria Moussou Scott a été libérée de prison où elle purgeait une peine de prison à vie pour le meurtre de sa fille adoptive à son domicile. La Cour suprême libérienne a annulé mercredi sa condamnation pour insuffisance de preuves. Au Soudan, l'ONG Human Rights Watch a accusé jeudi les militaires et les paramilitaires en conflit depuis plus de 16 mois de commettre des crimes de guerre, notamment des exécutions sommaires, des actes de torture et des mutilations de cadavres. Cela devrait faire l'objet d'enquêtes internationales selon l'ONG. Le tribunal administratif de Tunis a accepté jeudi le recours du candidat à l'élection présidentielle Monder Zenaidi, lui permettant de se présenter lors du scrutin qui doit avoir lieu le 6 octobre. Le tribunal a aussi autorisé Abdelatif Meki après que la commission électorale a rejeté sa candidature au préalable. Parlons sport à présent. Le sous-préfet de l'arrondissement de Banwa, c'est dans le Onkam, Syriac Fouamé, a présidé le 25 août dernier la cérémonie de clôture du championnat de vacances baptisé le tournoi de l'amitié du peuple banouin. Formation, finale de football masculin et féminin et remise de dons aux jeunes élèves ont meublé la fin de ce championnat de vacances. Le compte rendu, c'est avec vous, Makeda Lidinyotiom et Landry Yossa.
Après un mois de compétition, le championnat de vacances baptisé le tournoi de l'amitié du peuple banwa, situé dans le département du Honkam, région de l'Ouest, a connu son apothéose le 25 août 2024. Lors des finales très courues, la formation de Barcelone FC s'est imposée par 1-0 face à Chicago Football Club en football féminin. Chez les hommes, la jeunesse sportive du centre bat Lyon blessé par 3-1 et remporte le sacre. C'est d'abord notre stade, on a d'abord le droit à gagner parce que nous sommes nés ici et les gens d'en bas grandissent ici et jouent ici. Les gens d'en bas ne peuvent jamais venir ici remporter cette trophée. Le sous-préfet de Banwa, venu présider la clôture de ce championnat de vacances, salue la mobilisation de la population, voire des dirigeants en cette période. Nous sommes particulièrement satisfaits en ce moment où nous clôturons en apothéose le championnat dénommé Tournoi de l'amitié des peuples Banwa. Et en cette occasion, nous pouvons constater la forte mobilisation des jeunes, des élites, des forces vives de l'arrondissement de Banwa sous la houlette des chefs traditionnels, ce qui démontre à n'en point douter l'importance que les uns et les autres attachent à l'activité sportive, aux vacances scolaires, à l'épanouissement des jeunes particulièrement et à celui de toute la population de Banwa. Pour le comité d'organisation, c'est la satisfaction générale après plusieurs semaines d'intenses compétitions à Banwa. Nous avons pendant 3 semaines, presque un mois, discuté avec beaucoup d'olympisme, les matchs sur les différents stades de notre arrondissement. Et ça s'est bien passé, nous n'avons pas eu de dégâts majeurs. C'est la seule chose que nous pouvons souhaiter. Les enfants ont suivi les cours de répétition pendant les vacances. Et nous avons une formation qui s'est bien déroulée. On est satisfait de tout ce qui s'est passé. Et nous ne pouvons que remercier ici le président du comité d'organisation sportive, la personne de Alexandre et le président des études, qui est Yangwe Michel. Et sans oublier M. Mongogale, qui a fait un travail formidable au niveau de la formation. C'est ce que nous pouvons dire et nous sommes déjà tournés vers la 5e édition qui sera préparée un peu plus tôt que celle-ci pour éviter les averses du climat. Je suis aujourd'hui au sport animé par un double sentiment, le sentiment de satisfaction et du devoir accompli. On a travaillé d'arrache-pied, on a été interpellé tous les jours, matin, midi et soir, pour essayer d'apporter des solutions à des éventuels problèmes qu'on a rencontrés. Et avant de se séparer, les jeunes ont pu recevoir des manuels scolaires, un don de la part du comité d'organisation. Après cette 4e édition du tournoi de l'amitié du peuple Banwa, la 5e édition est annoncée pour les grandes vacances de l'année 2025. Et c'est la fin de cette édition d'Information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Good night to you, Orion Duncan. Good night, televiewers. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in very interesting programs on Spectrum Television. See you tomorrow, God willing. Good night.